Les managers, après avoir parlé du management, on met souvent derrière les managers de proximité. Depuis quelques années, ils ont été à toutes les sauces de tous les rapports, que ce soit sur la prévention des risques psychosociaux, dans la mise en œuvre d'ailleurs des accords nationaux interprofessionnels, parfois relayés effectivement par des textes de loi. Je pense entre autres à la négociation sur la qualité de vie au travail, où la question du management de proximité, des managers de proximité, elle est clairement posée dans l'animation par exemple des espaces de dialogue professionnel, ou encore à travers les entretiens d'évaluation tels qu'ils sont prévus effectivement dans l'accord national interprofessionnel sur la formation, et donc en lien avec le compte personnel de formation. Donc il y a des rendez-vous en ce moment réguliers entre les négociateurs, mais aussi ceux qui légifèrent et qui parlent effectivement des managers de proximité. Alors, on se réfugie souvent derrière cette appellation, mais c'est qui ces braves gens et ces braves dames? Ce sont ceux qui organisent le travail au quotidien, c'est ceux qui ont en général tout le réseau de contraintes, qui doivent faire face à tous les aléas, qui doivent aussi rendre compte. Donc, quand on commence à disséquer le contenu de leur travail et le contenu de leur emploi du temps, qu'est-ce qu'ils nous disent? Et ils nous l'ont redit régulièrement à travers de nombreuses enquêtes depuis maintenant quelques années. Un temps extrêmement conséquent qu'ils situent à peu près à un tiers de leur temps, donc consacré à reporter, donc à rendre compte. Donc là, on voit bien qu'on est dans une dimension rendre compte à sa hiérarchie et rendre compte à sa direction. Donc on est dans une mécanique top-down en termes d'objectifs, en termes de mise en œuvre, et puis une mécanique, je veux dire, bottom-up pour remonter. Mais quand on dit remonter et reporting, on est sur les résultats du travail et on n'est pas sur le contenu du travail. Là, ce que l'on demande effectivement à ces acteurs, c'est d'organiser effectivement ce travail, de le manager, de gérer effectivement tous les aléas, mais aussi tous les ajustements, parce que ce qui fera la performance, c'est bien sûr la qualité finalement de la réponse au client final, et que aujourd'hui, malgré un travail qui est de plus en plus prescrit, de plus en plus standardisé et de plus en plus normé, on voit bien qu'une grosse partie de l'activité des managers de proximité, c'est de la gestion d'aléas et c'est des ajustements permanents, simplement pour qu'on puisse assurer soit une continuité de service, soit une qualité de service. Voilà, donc une fois qu'on a campé ce décor, et c'est ce que nous disent régulièrement d'ailleurs les managers de proximité, une question de fond, c'est quels sont les appuis, quels sont les dispositifs sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer pour bien faire leur travail. Et le bien faire son travail quand on est manager de proximité, c'est que soient réunies effectivement toutes les conditions permettant d'apporter finalement cette réponse pertinente à la demande effectivement des usagers, des consommateurs ou des clients. Et ça, qu'est-ce qu'ils nous disent lorsqu'on leur pose la question sur les appuis? Ils nous disent régulièrement, on n'a en général pas beaucoup d'appui de la part de notre hiérarchie. Ils sont assez critiques d'ailleurs vis-à-vis de la fonction RH, qu'ils trouvent soit trop distante, soit trop absente. Distante au sens où ils nous disent souvent ils sont loin de notre quotidien, ils sont loin de notre activité, ou absente parce qu'ils sont dans d'autres périmètres finalement d'activité, mais apporter les appuis qui vont bien pour que nous, on puisse faire notre travail dans de bonnes conditions, ça par contre, c'est pas, on va dire, leur activité de prédilection. Donc ils ont souvent un regard critique effectivement autour de leur environnement, en disant puisqu'on est le réseau de toutes les contraintes avec les salariés, avec les clients, avec les usagers, c'est là que se concentrent finalement toutes les injonctions, donc c'est là aussi que devraient se concentrer tous les appuis. Et je balaye devant ma porte en tant que syndicaliste, parce que même quand nous, on négocie des accords nationaux, ou des accords de branche, ou des accords d'entreprise, il faut qu'on soit très très vigilant, parce que la mise en œuvre et l'effectivité de ces accords, elle passe aussi et souvent par l'implication effectivement de tous ces managers, elle passe par leur adhésion quelque part à l'objectif ou à la finalité finalement de tout cela. Prenons l'exemple de la qualité de vie au travail. Si le manager ne s'implique pas pour animer les espaces de dialogue, et on parle bien de dialogue professionnel, et on ne parle pas de dialogue social, c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup sur la nécessité d'une articulation entre ce dialogue professionnel où on parle du travail, on parle finalement des interfaces, des interrelations professionnelles entre les personnes dans une équipe, et là, le dialogue social qui lui a vocation à porter aussi les difficultés, les problèmes. Et on a quelque part, je veux dire, nous, une théorie, c'est de dire attention, le manager n'est pas un héros, vous ne pouvez pas lui demander non plus tout et n'importe quoi, ce ne sont pas des surhommes, ce ne sont pas des surfemmes. Et d'ailleurs, ceux qui veulent prendre trop sur eux, en général, s'exposent, et on voit bien qu'ils sont sujets finalement à un certain nombre de risques.
Voilà, donc en synthèse, créer les bonnes conditions et les conditions du bien faire ce travail, c'est aussi négocier les conditions des appuis. Et ces appuis aujourd'hui, c'est ce qui fait le plus défaut pour les managers de proximité.